Le plan américain de lutte contre l'État islamique ne se fait plus attendre. Le président Barack Obama doit dévoiler dans la soirée sa stratégie pour affaiblir les djihadistes en Irak. Alors que les derniers sondages indiquent que plus de 70% des Américains approuveraient des frappes intensifiées contre le groupe extrémiste, la Maison-Blanche se montre réticente quant à une intervention militaire. Il est important de noter que le président, à l'instar de chacun d'entre nous, a certainement tiré les leçons évidentes des interventions militaires américaines précédentes en Irak. Nous ne pouvons pas prendre une position qui ne servira pas nos intérêts, une position qui nous poussera à fournir des garanties et à assurer la sécurité de l'Irak. À son tour, le président français François Hollande monte au créneau. Il organisera lundi à Paris une conférence internationale sur la paix et la sécurité en Irak. Elle rassemblera les partenaires qui adhèrent à la lutte contre l'État islamique. Mais avant cela, François Hollande est attendu après-demain à Bagdad pour apporter son soutien aux autorités irakiennes. Au Conseil de l'OTAN, il y a eu l'amorce d'une alliance qui devra se faire dans les prochains jours. J'ai également proposé une conférence sur l'Irak et la lutte contre ce groupe terroriste qu'on appelle Daesh et qui n'est ni un État et qui ne peut non plus se référer de l'islam parce que cette conférence permettra justement de coordonner tous les efforts. Sur le terrain, les forces régulières et les Kurdes ont pu reprendre durant les derniers jours le plus important barrage du pays près de Mossoul. Ils se sont également imposés dans la province d'Al-Anbar et dans la ville de Barwana, située à l'est de Haditha.